Dans cette vidéo, on va apprendre à identifier une suite arithmétique. Alors l'exercice est le suivant, donc on nous donne plusieurs suites et il faut dire quelles sont les suites qui sont arithmétiques parmi les suites proposées et dans le cas où elles sont arithmétiques, donner la raison. Et évidemment justifier pourquoi elles sont ou elles ne sont pas arithmétiques. Première question. Donc on s'intéresse à la suite définie par récurrence, par son premier terme V0 égale 2 et par une relation de récurrence Vn plus 1 égale Vn moins 5 pour tout n appartenant à grand N. Et on se demande est-ce que cette suite est arithmétique. Alors première façon de faire, c'est de voir si ça correspond à une définition, une propriété des suites arithmétiques. Dans ce cas-là, on sait qu'une suite arithmétique, donc une suite arithmétique UN, de raison R, vérifie la relation UN plus 1 égale UN plus R, évidemment, n étant dans grand N, une partie de grand N, ça reste à déterminer, mais ça n'a aucune importance. Donc ici, on constate que Vn plus 1, c'est égal à Vn plus moins 5. Donc on est bien dans le modèle donné dans la définition. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison R égale moins 5. Et de premier terme, V0 égale 2, mais ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu ici. Alors, voilà la première méthode, la plus simple, c'est-à-dire d'utiliser le cours. Toujours, si on peut utiliser le cours, il faut utiliser le cours en priorité. Si par hasard, on n'a pas d'argument du cours, à ce moment-là, il faut utiliser la méthode générale par calcul, c'est-à-dire calculer Vn plus 1 moins Vn et montrer que c'est égal à une constante. Donc, on aurait pu faire ici aussi. Donc, autre méthode. On peut dire que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 moins Vn égale moins 5, c'est-à-dire une constante. Donc, Vn est une suite géométrique de raison moins 5. C'est une autre façon d'utiliser la propriété qui est écrite au-dessus en rouge. Deuxième question. Donc on a une suite définie par son terme général pour tout n appartenant à grand N. Un égale 3n plus 10. Alors comme précédemment, on va voir si on a un argument du cours qui nous permet de répondre à cette question directement, c'est-à-dire de savoir si cette suite est arithmétique. Alors dans le cours, on a écrit que une suite UN dont le terme général s'écrit UN égale AN plus B, AB étant de réelles données, est une suite arithmétique. C'est le modèle linéaire. Donc ici, on peut justifier que c'est une arithmétique. Alors on sait aussi que la raison, ce sera petit a, mais on peut le retrouver si on veut facilement. Donc ça, on ne va pas le mettre. Donc ici, on va dire que, toujours pareil, d'après le cours, UN est de la forme AN plus B. Donc, UN est une suite arithmétique. De raison, petit r,
Alors, petit terme, on peut le calculer en prenant la différence de deux termes consécutifs de la suite. Donc, par exemple, U1 moins U0. Donc, on remplace U1, ça fait 3 fois 1 plus 10. Moins U0 qui fait 3 fois 0 plus 10. Donc, ce qui donne 3 plus 10 moins 10. C'est donc égal à 3. Donc, voilà la raison de notre suite. On retrouve bien le petit a dont on avait parlé précédemment. Alors, autre méthode, comme précédemment, si on ne se souvient pas de cette définition, de cette propriété, et bien comme précédemment, on va calculer un plus 1 moins un et montrer que ça fait une constante. Donc pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un, ça va faire 3 facteurs de n plus 1 plus 10, moins 3n plus 10, ne pas oublier évidemment les parenthèses pour l'histoire de priorité, le signe moins. Je distribue tout ça, donc ça fait 3n, plus 3, plus 10, moins 3n, moins 10. 3n et moins 3n s'annulent, 10 et moins 10 s'annulent, et donc il reste 3. Donc, un est une suite arithmétique de raison r égale 3. Voilà comment on peut faire également. On passe à la troisième question. Pour tout n appartenant à n étoiles. Alors n étoiles, c'est l'ensemble des antinaturels privés de 0, puisqu'ici on va avoir 1 sur n et donc 1 sur 0 n'existe pas. Donc on a un égale 1 sur n plus 8. Alors ici, jusqu'à présent, on n'a pas encore utilisé la calculatrice. On peut le faire puisque on sait aussi d'après le cours que lorsqu'on représente graphiquement une suite arithmétique, on va obtenir des points qui sont alignés. Donc déjà, c'est un indice. On peut aussi regarder la table de valeur et voir si d'un terme à l'autre, on a toujours le même écart. Donc ça, c'est facile à voir. Alors ici, on va le faire pour la première fois pour voir si cette suite a une chance d'être arithmétique puisqu'elle ne correspond à aucun des deux modèles qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire soit un plus 1 égale un plus r, soit un égale à n plus b. Donc a priori, on a des doutes, donc on va vérifier ça graphiquement et ensuite on va justifier par le calcul. Donc on va dans le menu suite de la calculatrice NumWorks. Ici on va ajouter une suite. Alors un, donc notre suite est définie par 1 sur n plus 8, donc une division pour avoir une fraction. En bas on a n, en haut on a 1, plus 8, on valide. Alors si on regarde déjà le graphique, on constate que les points ne sont pas alignés, donc ce ne sera pas une suite arithmétique. Et si on veut une confirmation, on peut regarder également le tableau de valeurs. On voit, bon, évidemment, ça n'est pas défini en 0, puisque 1 sur 0 n'existe pas. Et si on regarde ensuite les termes, on voit que U1 fait 9, U2 8,5, U3 8,33. Donc on voit déjà que l'écart entre U1 et U2 n'est pas le même que l'écart entre U2 et U3. Donc ça ne convient pas pour une suite arithmétique. Donc il ne reste plus qu'à le prouver. Alors pour prouver qu'une suite n'est pas arithmétique, c'est très simple, on va calculer quelques termes et on va montrer que la différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante. Donc on commence par calculer U1, le premier terme, donc ça fait 1 sur 1 plus 8, c'est-à-dire 9. Ensuite on calcule U2, donc U2, 1 sur 2 plus 8, donc ça fait 1 sur 2 plus 16 sur 2, c'est-à-dire 17 sur 2, U3, donc 1 sur 3 plus 8, c'est-à-dire 1 sur 3 plus 24 sur 3, c'est-à-dire 25 sur 3. Voilà pour les trois premiers termes. Je vais maintenant calculer U2 moins U1. Donc U2 moins U1,
c'est égal à 17 sur 2 moins 9, c'est-à-dire 17 sur 2 moins 18 sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Ensuite, je calcule U3 moins U2. U3 moins U2, ça fait 25 sur 3 moins 17 sur 2. Donc déjà, on voit bien que ça ne va pas donner demi, donc ça ne marchera pas. On va quand même faire le calcul. Donc on va tout mettre sur 6, donc ça fait 50 sur 6 moins 51 sur 6, puisque 3 fois 17, ça fait 51. Et donc, ça fait moins 1 sur 6. Donc, U3 moins U2 n'est pas égal à U2 moins U1. Donc, UN n'est pas une suite arithmétique. Voilà pour le troisièmement. On passe maintenant au quatrièmement. Alors ici, la suite est définie par son premier terme, U0 égale 5, et une relation de récurrence, UN plus 1, égale 2UN. Donc pour tout n appartenant à grand N. Alors ici, toujours pareil, on constate que ça ne correspond pas au modèle UN plus 1 égale UN plus R, et ça ne correspond pas non plus au modèle UN égale AN plus B. Donc on a quelques doutes. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire vérifier la calculatrice. Ici, on va gagner un petit peu de temps. On va calculer directement les termes pour voir que ça ne fonctionne pas. Donc ici, on a déjà eu 0. Donc on le réécrit, U0 égale 5. Ensuite, U1, c'est égal à 2 U0, c'est-à-dire 2 fois 5, 10. Enfin, U2, ça fait 2 fois U1, c'est-à-dire 2 fois 10, 20. Je calcule U1 moins U0, ça donne 10 moins 5 égale 5. Je calcule U2 moins U1, ça donne 20 moins 10 égale 10. Donc, U1 moins U0 n'est pas égal à U2 moins U1. Donc, UN n'est pas une suite arithmétique. Voilà, ceci termine notre exercice.